On accueille Maître Labajon. Bonsoir les Twins. Bonsoir maître. Voilà. Bonsoir maître. Juste, je suis consentante. Pardon. Ah, non, excusez-moi. Non, pardon, excusez-moi, je suis crevée. Non, je suis très fatiguée, excusez-moi. C'est parce que jeudi dernier, j'ai regardé le discours de Monsieur Macron qui expliquait comment il allait lutter contre la pauvreté. Ça m'a tout décalé, je suis crevée. Alors je sais, non, mais vous allez me dire, c'était en plein après-midi, ça a duré 1 heure, j'ai fini de rire, il était 4h du mat'. Vraiment. Bah, en tout cas, on a pu voir que notre président parlait de mieux en mieux. Je sais pas si vous avez remarqué, mais il zozote plus du tout, il a plus de poils sur la langue. Alors je me suis renseignée, c'est normal, c'est depuis qu'ils ont débloqué un budget pour la première dame, Brigitte a les moyens de se faire le maillot. Vous comprenez ça? Ah non, attendez, j'adore Brigitte Macron. Vraiment. Et quand je pense qu'il y en a qui disent que c'est une couverture, franchement, mais et s'il avait besoin d'une couverture entre nous, il en aurait pris une neuve. Hein. Non. Alors. Mais non, mais ça m'énerve. Hein. Franchement. Ah non, mais écoutez. Et d'ailleurs, c'est pas le seul politique à avoir une différence d'âge avec sa femme, parce que regardez, tiens, par exemple, Mélenchon avec sa femme. C'est dans le sens inverse, on n'en a pas parlé. Hein, vous êtes au courant? Elle s'appelle comment déjà? Saïda Jawad. Jawad. Franchement. Non, mais avec un nom pareil, c'est pas sa compagne, elle l'héberge. Non. Ah, écoute. Non, mais franchement, d'ailleurs, Trump aussi, regardez, Trump, il a une différence d'âge avec sa femme, personne n'en parle. Hein, et d'ailleurs, ils ont le même caractère, je sais pas si vous avez remarqué, Jean-Luc et Trump. Hein, d'ailleurs, j'aurais donné un petit surnom à tous les deux, je les appelle la centrale de Fessenheim. Parce que s'il la ferme pas, ça peut péter à tout moment. Enfin, remarque, Jean-Luc Mélenchon, je l'appelle plus comme ça depuis quelque temps. Vous avez vu, il a critiqué Macron le lendemain, il s'est retrouvé dans un bar avec le président, et ben il s'est complètement dégonflé. Il a dit non, mais c'était de l'exagération marseillaise. Les gens étaient déçus, franchement. Moi aussi, j'étais déçue. Hein, même le patron du bar, il m'a dit, franchement, eh bien, c'est bien la première fois que je vois tomber quelqu'un d'aussi bas dans mon bar en étant à jeun. Non, mais écoutez, bon, enfin, après, hein, moi, il y a eu des bonnes choses, pardon, j'ai du mal, hein, je suis crevée. Non, il y a eu des bonnes choses cet été. Vous avez regardé un petit peu la Coupe du Monde ? Oui. Ah, et moi j'adore la Coupe du Monde. Et ils m'ont fait rire, les joueurs de foot. Franchement, vous avez vu, ils se prennent un coup dans la tête, ils s'étalent par terre en se tenant la cheville. Et non, franchement, mais ça fait du bien pour nous. C'est vrai, ça nous fait du bien, nous les femmes. Hein, pour une fois que c'est les hommes qui simulent. Ah, écoutez. Non, c'est vrai. C'est vrai. Non, et franchement, la Coupe du Monde, elle a été un petit peu gâchée par l'affaire Benalla. Hein. Non, mais l'euphorie de la Coupe du Monde, on a l'impression de passer de l'euphorie de la Coupe du Monde à l'affaire Benalla. Eh ben, c'est comme si vous couchiez avec un top modèle et que 2 jours après, on vous envoie les résultats de votre test HIV. C'est vrai ou pas? Mais c'est vrai, non, Benalla, c'est pas un CRS, hein, c'est une MST. Franchement. Oh, merde, vous couperez ça. Hein? Non, mais il y en a une qui a passé des bonnes vacances, c'est Marine Le Pen. Elle était au ski d'été, vous étiez au courant? Elle adore le ski. Et pour une fois qu'elle peut descendre des noirs sans qu'on lui dise rien. Ah quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Oh, ça va. Non, ça, vous couperez pas, c'était rigolo. Ah, il y a Monsieur Macron aussi qui a quand même passé des bonnes vacances. Vous avez vu, il a inauguré sa piscine avec sa femme qu'il a fait construire à Brégançon aux frais des Français. Alors moi personnellement je suis d'accord pour payer les frais de vaisselle, de service à vaisselle, mais excusez-moi, je trouve ça inadmissible que ce soit le contribuable français qui paye pour faire mouiller Brigitte. Non, je suis désolée. Eh ben écoutez, moi je le dis, voilà, c'est pénible. Quoi? Elle en peut plus. Non mais c'est vrai, non, on le dit pas assez. En même temps, en plus, il a vachement moins bossé que l'année dernière. Hein. Franchement, l'été dernier, vous vous rappelez, il était partout. En plus, il s'habillait toujours en fonction des gens qu'il allait voir. Je sais pas si vous vous rappelez, quand il allait visiter un sous-marin, il était habillé en sous-marinier. Quand il allait visiter une base aérienne, il s'habillait en pilote de l'air, comme Tom Cruise dans Top Gun. Moi, du coup, cet été, j'étais impatiente qu'il aille rendre visite aux vacanciers au Cap d'Agde. Vous couperez ça. Merci. Je vais m'arrêter là parce que... Bravo!